Bonjour les champions, j'espère que vous allez bien. Moi également, je me porte à merveille en tout cas. Ceci est notre rubrique coaching du jour. Ça a toujours été un plaisir pour nous de nous présenter au devant de vous, pour partager avec vous une information, vous donner un conseil pour nous aider, pour grandir, pour nous aider à identifier de la manière la plus pertinente les actions que nous devrions poser pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Comme j'en ai toujours l'habitude de dire, dans la vie, on ne réussit pas par hasard. Et on n'échoue pas non plus par hasard. La réussite, c'est 80% de mental et 20% d'intelligence. Dans le schéma du succès, le QI, le quotient intellectuel, s'élève à 20%. Et le QE, le quotient émotionnel, s'élève à 80%. Le QE, le quotient émotionnel, s'attache beaucoup plus à mesurer le facteur de la réussite. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer à vous parler d'un des facteurs prédictibles de la réussite ou du succès. Ces facteurs n'est autre que la confiance en soi. Je crois que nous en avons déjà entendu parler de ça, mais une chose que je peux vous rassurer, il est pratiquement impossible dans tous les sens d'aller de l'avant, de réaliser quoi que ce soit dans la vie si vous manquez de la confiance en soi. Mais en parlant de la confiance en soi, je vous invite à m'écouter avec beaucoup d'attention parce que je vais dire une seule vérité fondamentale sur la confiance en soi. La confiance en soi, comme vous pouvez la comprendre, c'est le fait d'avoir foi en soi. C'est le fait de croire en soi. C'est le fait d'être confiant qu'on est capable de faire quelque chose. C'est le fait de se sentir capable de faire quoi que ce soit, je ne sais pas moi, les choses que vous avez alignées sur votre liste des objectifs et tout. Mais il est important de développer à un moment donné cet état d'esprit où vous vous sentez capable de faire cette chose. Mais ce qui nous importe le plus, ce n'est pas ces sentiments que nous allons développer, parce que la confiance en soi se différencie par rapport au degré. Maintenant, écoute l'information la plus importante dans ça. Le degré de confiance en soi qu'on a de nous-mêmes est déterminé par la qualité de l'image qu'on a de nous. Les psychologues appellent ça la perception de soi. La perception de soi est l'élément qui détermine le degré de confiance qu'on a de nous. Votre façon de vous voir, votre manière de vous voir va déterminer le degré de confiance que vous aurez de vous-même pour pouvoir passer à l'action en ce qui concerne certains objectifs que vous avez. Je ne vois pas du tout quelqu'un qui s'est toujours vu comme un idiot, comme un imbécile, c'est-à-dire l'image qu'il a de lui, c'est l'image d'un idiot, d'un imbécile, arrive à poser certaines actions avec confiance et réussir dans ce qu'il fait. Et donc, si vous voulez développer un niveau de confiance en soi inébranlable, il est d'abord important de commencer par soigner votre perception de soi, votre image de soi. Comment tu te vois? Il ne suffit pas que les gens te disent ou t'appellent champion, mais plutôt c'est cette capacité à se voir comme ça et à s'accepter en tant que tel qui va littéralement transformer le jus émotionnel qu'il faut en ce qui concerne les actions que vous devriez poser pour pouvoir avoir les niveaux de confiance qu'il vous faut. Mohamed Ali disait toujours « Je suis le plus grand, je suis le meilleur de tout moment ». Avant, pendant qu'il disait cela, il n'avait pas encore réalisé toutes ces prouesses que nous connaissons de lui dans le monde de la boxe. Il avait développé ces discours-là, c'est comme ça qu'il se voyait au fait. Et finalement, cela était comme étant un déclic qui l'a mené de temps à autre à avoir un niveau de confiance en soi absolu. Et lorsqu'il est sur le ring, il peut réaliser des exploits énormes. Pour le chrétien, il est écrit quelque part dans la Bible que le faible dise que je suis fort. Pourquoi? Parce que le processus par lequel le faible devient fort commence par un bon discours, par la perception de soi. Un faible ne peut jamais devenir fort lorsqu'il continue à se voir faible. Je ne sais pas les choses que vous voulez désirer dans votre vie, mais je suis convaincu que vous avez besoin d'un niveau de confiance en soi au plus haut point
pour pouvoir réaliser quoi que ce soit dans la vie. Et donc, je vous invite à développer une bonne perception de vous-même. Si tu te vois comme un champion, les autres te verront comme tel. Si tu te vois comme un géant, les autres te verront comme tel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui déterminons ce qui se passe tout autour de nous. C'est ce qu'explique la loi de correspondance. Notre monde extérieur n'est autre que le reflet de notre monde intérieur. Si je me vois comme une opportunité, les autres me verront comme tel. Si je me vois comme un géant, les autres me verront comme tel. Si je me vois comme un lion, les autres me verront comme tel. Et donc, comme je viens de le dire tantôt, je viens de lâcher une information capitale et importante pour vous. Et maintenant, il ne tient qu'à vous de pouvoir intérioriser cela et de passer à l'action. La vie n'est pas toujours difficile comme on nous l'a présenté. Elle est faite de principes qui sont assez simples. C'est peut-être le refus de vouloir coopérer avec ces principes, ou je vais dire peut-être c'est notre ignorance, qui rend les choses difficiles et qui complexifie les choses pour vous. Portez-vous bien et je vous donne le rendez-vous au prochain. Je vous aime.